jour 2 pour essayer de développer la meilleure plateforme pour apprendre le développement iOS. Aujourd'hui, je me suis pas mis au boulot directement, j'ai fait quelques recherches sur les panneaux solaires pour mon van aménagé parce que j'ai une nouvelle lubie depuis 3 jours et que mon van commence à prendre forme. Ensuite, j'avais rendez-vous au garage et comme il fallait changer les pneus, j'en ai profité pour regarder les voitures miniatures qui étaient pas si miniatures que ça. Cet après-midi, j'ai regardé un petit peu vos retours sur la vidéo d'hier et j'ai commencé à cadrer le projet. Première étape, définir l'objectif et la vision de cette plateforme. Elle sera faite pour les développeurs débutants et confirmés qui veulent apprendre à créer leurs premières applications iOS à travers une multitude de cours adaptés à leur niveau, la création de parcours sur mesure, la gamification, un suivi et du mentorat parce que moi c'est ce qui m'a le plus aidé à progresser quand j'étais en stage il y a 5 ans. Étape 2, lister toutes les fonctionnalités qui me passent par la tête pour trouver les plus essentielles. Pour la liste des fonctionnalités, j'ai fait un petit brainstorming avec ChatGPT et il y a pas mal de choses intéressantes qui sont revenues. Les choses classiques comme l'organisation par module, par chapitre, par section, mais je pense que je vais aussi ajouter un petit peu de gamification avec notamment des projets, débloquer par exemple des modules en fonction de votre progression, ajouter des points, des badges, etc., etc. Il y a eu aussi des systèmes de crédit, pourquoi pas, pour avoir des sessions de mentorat avec des développeurs professionnels ou des mentors, et des outils et des ressources comme des templates tout faits, des snippets de code pour ajouter directement dans Xcode, etc., etc. Mais ça fait beaucoup, donc j'ai décidé de ne garder que les suivantes pour un MVP, l'affichage de chapitres sous forme de vidéo et de transcription pour avoir des blocs de code sous chaque chapitre, des QCM pour tester ses connaissances, un espace commentaire si vous ne comprenez pas quelque chose, une gestion de son profil pour voir les chapitres complétés et un espace projet avec des projets d'application après chaque grand module. Étape 3, choisir la stack technique. Pour ce qui est de la stack technique, je vais partir sur Firebase pour le back-end et la gestion des bases de données, évidemment le Swift et le SwiftUI pour la version macOS et bien sûr iOS par la suite s'il y en a une. Pour l'hébergement des vidéos de formation, j'hésite encore entre Vimeo qui est payant et pas donné et YouTube, un peu moins bien mais au moins c'est gratuit. Et pour la gestion des paiements et des abonnements, soit je vais passer par Revenue4 qui est un super outil pour gérer les abonnements sur une application, il y a aussi Superwall, j'hésite encore, ou alors tout simplement un lien Stripe qui gère automatiquement les abonnements. Ensuite, j'ai dessiné vite fait un mock-up pour voir comment agencer mes différents éléments, mais ça reste classique, donc pas besoin d'y passer trop de temps. Le fait de me relancer dans un projet comme celui-là, ça me redonne une direction à suivre et j'y vois un tout petit peu plus clair dans mon business. Donc maintenant, il va falloir créer un MVP le plus rapidement possible pour voir si des utilisateurs sont prêts à payer pour ce produit ou pas.